L'heure de la Ve République. Le général de Gaulle, élu président de la République, entre à l'Élysée. Accueilli par le président René Coty, il va recevoir en présence des plus hautes autorités de l'État les insignes de cette charge où se rejoignent aujourd'hui toutes les responsabilités nationales. Le premier Français est aujourd'hui le premier en France, a dit en le recevant le président Coty. Et le général Catroux, grand chancelier de la Légion d'honneur, passe à son cou le grand collier de l'ordre, distinction qui marque son accession à la plus haute fonction de l'État. Il me faut le concours de ceux qui servent la République, l'appui des hommes qui désormais sont responsables en Afrique, le soutien du peuple français et des peuples d'outre-mer. Ce concours, cet appui, ce soutien, ils me furent naguère accordés dans l'angoisse du péril national. Je les demande à présent, où à l'horizon paraît la lumière de nos grandes espérances. Sur les quais de la Seine, 21 coups de canon saluent l'acte solennel que tout à l'heure va consacrer sous l'arc de l'Étoile le silencieux salut des deux présidents à cette tombe qui symbolise la conscience du pays. Deux visages muets, émus, crispés. Et sur ces deux visages, une ombre exaltante, celle d'un drapeau. Les deux présidents maintenant se séparent. L'un, le soldat de 14, le président d'hier, qui va l'affection reconnaissante de la nation. L'autre, l'homme du 18 juin, le président d'aujourd'hui que la France charge du poids de sa destinée. Deux hommes qu'unit dans la page d'histoire que nous vivons le sens civique et le sens national. C'est le retour triomphal à l'Élysée au milieu de cette foule parisienne qui n'a pas oublié 1944 et qui n'oubliera pas 1958. Mais 44 était une fin et 58 est un début.